institutions de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille. Tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. L'Éternel est bon. Bon matin, auditeurs et auditrices. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est vendredi, c'est votre rubrique Vendredi de la famille. Mon Dieu est si bon. Vous serez certainement bénis. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée toutes tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Recevez cette bénédiction, Psaume 20, que l'Éternel vous bénisse. Tout ce qu'il a pour
Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Père éternel, nous te remercions d'avoir permis qu'aujourd'hui nous soyons derrière ce micro. Nous te disons merci d'avoir permis que la nuit se passe en bien. Merci d'avoir permis qu'on puisse se réveiller ce matin. Merci pour tous nos membres qui fonctionnent à merveille. Merci pour nos cordes vocales qui fonctionnent à merveille. C'est pourquoi aujourd'hui on peut te prier à haute voix. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour la protection que tu nous as accordée pendant la nuit. Merci pour ta grâce qui nous a soutenus tous les jours de notre vie. Merci Seigneur, merci pour toutes tes bénédictions envers nous. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu seul. Si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à toi, Père éternel. Nous remettons entre tes mains cette journée qui commence. Il est 5h et quelques minutes. Tout ce que nous faisons, nous voulons la dédier à toi. En particulier cette journée. Permets que chaque activité que nous exécuterons au cours de cette journée soit faite sous ta divine protection. Sois avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Nous ne voulons pas être où tu n'es pas. Nous ne voulons pas aller où tu n'es pas. Nous ne voulons pas dire des paroles que tu ne consens pas. Nous voulons que tu restes avec nous au cours de cette journée. Nous te prions, cher Seigneur, pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Il y en a parmi eux qui se portent moins bien dans leur corps physique. Nous te demandons d'aller toucher chacun de leurs membres, chaque partie de leur corps où ils ne se sentent pas bien. Nous te prions aussi pour ceux qui sont sur la route et qui nous écoutent. Nous implorons ta protection divine. Protège-les de tout accident. Protège-les, Seigneur, de tout imprévu, maléfique. Protège-les de toutes les attaques de l'ennemi. Permets qu'ils se rendent du point A au point B en bien et que rien de mal ne les arrive. Nous te prions pour toutes les familles qui nous écoutent. Nous te prions pour les familles monoparentales. Nous te prions pour les familles biparentales. Nous te prions pour les familles recomposées. Nous te prions pour les familles interculturelles. Nous savons que la famille est ton institution, Seigneur. Au Jardin d'Éden, tu as institué la famille avec Adam et Ève. Nous implorons ta protection divine pour toutes les familles. Et nous implorons ta présence pour que ces familles parviennent au succès, Seigneur. Nous savons que notre ennemi, l'adversaire de notre âme, rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il veut nous dévorer. Il veut attaquer nos familles. Il veut détruire nos familles. Il veut détruire nos enfants par la drogue, par l'amour de l'argent, par la convoitise de la chair et par tout autre péché, Seigneur.
garde chaque membre de notre famille dans ta présence. Qu'aucune séduction de l'ennemi n'arrive à les faire oublier que notre Dieu règne encore. Nous te prions pour l'équipe dirigeante de cette station de radio. Nous te remercions, Seigneur, pour les ressources, pour l'initiative et pour cette bonne idée que tu as mis dans leur tête, Seigneur. Permets que cette station de radio perdure, Seigneur, d'année en année, Seigneur, sous ta divine protection. Protège la radio CPAM, Seigneur. Nous te prions pour la protection du directeur de cette station de radio et pour la protection aussi pour chaque employé de cette station de radio. Nous te prions pour les membres de l'émission Rencontre matinale. Ils se lèvent à chaque matin, pour venir bénir ton peuple, pour te servir, pour faire propager l'évangile de grâce. Que ta grâce soit sur chaque membre de Rencontre matinale. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont des difficultés financières ce matin. Nous savons que nous servons Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Pourvois à tous leurs besoins, Seigneur. Pourvois à tous leurs besoins, Seigneur. Nous implorons une provision surnaturelle de ta part pour eux, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toutes les familles qui sont en difficulté ce matin, tous les mariages que l'ennemi attaque, Seigneur, par la chicane, les disputes, le manque de pardon, le sentiment d'offense et les émotions, Seigneur, les émotions négatives. Restaure la paix dans ces mariages. Nous savons que tu es le prince de paix, Seigneur Jésus. Mets la paix dans ces mariages. Remets l'amour entre les époux. Nous te prions pour Dr Jolteus qui n'est pas ce matin avec nous. Que ta grâce soit sur elle. Prends soin d'elle là où elle est. Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants qui sont malades, parmi lesquels mes nièces, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Tu es capable, Seigneur. Tu es capable. Nous te prions pour tous les leaders évangéliques, tous ceux qui font un travail pour toi, Seigneur. Tu sais qu'ils seront persécutés et ils le sont déjà. Que ta grâce soit sur eux. Nous te remettons l'émission de ce matin. Permets que chacun qui écoute soit béni, Seigneur, et que chacun reçoive une parole de ta part, Seigneur. C'est ainsi que nous te prions, non en vertu de nos mérites personnels, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui revienne tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Méprisé, abandonné, toute porte fermée pour vous. Les doutes envahissent tout cœur, jusqu'à souffrance ou pas pour longtemps. Pour Dieu pas oublier promesse li, pas paix, jusqu'à pas paix, jusqu'à. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi
pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur et je raconterai ses merveilles. Nous sommes rendus à notre temps de louange. Ne soyez pas gênés de lever vos mains. On est dans notre temps de louange. L'Éternel siège au milieu des louanges. Soyez bénis. Si c'est pas cet esprit, mon Dieu, sans bâton, appuie-moi. Si Yahweh pas de camper, si l'Éternel pas de là, si mon Dieu pas de mon Dieu, sans bâton, sous genoux, sous trois points. Aïe, Jésus changé, lui viré, Jésus gaillé, lui chaviré, Jésus rangé, lui brassé, Jésus posé, lui posé, Jésus rangé, lui viré, Jésus gaillé, lui chaviré. Il faut que j'aime la game un jour. Il faut que j'aime la game un jour. Yahweh poko la game un jour. Non, Jésus poko j'aime la game un jour. El Shaddai va j'aime la game un jour. Jéhovah va tout quitter pour moi. T'as des gros sons, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Gardons gros son bon Dieu, moi gagné. Gardons gros son bon Dieu, m'a servi. Satan te fouillé tout à
j'aime pas bon. Oh, elle pourrait même comme ça. Où s'en va aller? Pas de temps pour Seigneur. C'est pour nous bénir. Pour tout en état. Amen. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Nous sommes... Je m'excuse. Nous sommes rendus à notre temps pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, le message que le Seigneur nous donne, c'est par le biais de notre partenaire, le pasteur Dorothée Ragia, qui nous a bénis dans le passé par plusieurs autres messages. Et pasteur Dorothée, je vous le dis toujours, c'est quelqu'un qu'on doit prier pour. Parce que c'est un serviteur, c'est une servante de l'Éternel. Et certainement, elle a besoin de nos prières. Elle nous bénit gratuitement, vendredi après vendredi. Le message, c'est pour vous encourager à ne pas abandonner les projets, les visions et les rêves que le Seigneur vous a donnés. Certainement, vos projets seront testés par des épreuves. Même l'or, avant de devenir l'or, doit passer à travers le feu. Mais tenez ferme, n'abandonnez pas. Sur ce, bonne audition, soyez bénis. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Josaphat.
ce grand roi Josaphat dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. On a parlé de Josaphat lorsque, au début de son règne, il a été dans le compromis. Et rappelez-vous, je vous ai enseigné sur les alliances, les mauvaises alliances, les alliances dangereuses et néfastes que l'on peut avoir dans notre vie. Et Josaphat qui avait un bon cœur, parce qu'il avait un bon cœur, il avait un cœur tourné vers Dieu, néanmoins il était dans le compromis, parce qu'il a fait des alliances avec Achab et avec même le fils d'Achab, au point que Dieu lui a envoyé Jéhu, le prophète, et Jéhu l'a réprimandé, et à partir de cela il s'est séparé. Rappelez-vous que ses bateaux, toute sa flotte a été détruite, Dieu n'était pas d'accord avec lui, et après cela il s'est repenti. Et on voit en fait dans 2 Chroniques 19, que Josaphat va vraiment s'employer à mettre les lois de Dieu en opération dans le pays. Il va commencer à faire de bonnes choses pour la nation. Il va mettre des juges, des sacrificateurs, des hommes de loi en place qui sont pleins de la parole de Dieu. Et il va vraiment élever le pays. Il va vraiment faire des choses magnifiques. Et ça se voit dans 2 Chroniques 19. Et évidemment, quand on commence à faire de bonnes choses, n'est-ce pas? Quand on commence à mettre nos rêves en action, nous voyons que l'ennemi suscite des gens pour s'y opposer. Et c'est là, mes amis, que vous devez savoir si vous avez vraiment des rêves. Parce que si vos rêves sont des rêves et que vous voulez qu'ils s'accomplissent, alors il faudra tenir ferme sur vos rêves. Il faudra résister pour vos rêves. Donc Josaphat est en train de faire des choses merveilleuses. Et voici que dans 2 Chroniques chapitre 20, 2 Chroniques chapitre 20, voilà que l'ennemi suscite toute l'armée ammonite, donc descendant de Ammon, qui vont venir comme une multitude faire la guerre à Josaphat. Et la Bible dit que lorsqu'il a reçu cette nouvelle, qu'une armée, une multitude venait contre lui, son cœur a littéralement été effrayé. Et il a demandé au peuple de Dieu de s'assembler. Il a demandé au peuple de Dieu de se mettre dans la prière et dans le jeûne. Et ils se sont mis dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. Mais il y a un homme de Dieu, alors qu'ils étaient en train de prier, le prophète a donné une parole. Dieu merci pour les prophètes. Dieu merci pour les hommes et les femmes de Dieu qui sont capables de donner une parole d'à propos dans les circonstances difficiles de la vie. Et c'était une circonstance difficile. Et cela se voit dans 2 Chroniques, je ne sais pas si vous y êtes, dans 2 Chroniques 20, au verset 15. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Et il est écrit aussi au verset 17, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Alléluia. Dieu donne une promesse et Dieu va accomplir cette promesse parce qu'il est écrit au verset 22, alors que cette multitude s'approche pour vaincre Israël, il est écrit au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Rappelez-vous évidemment que Josaphat a mis les chantres devant, il a mis la louange et l'adoration, parce que dans les circonstances difficiles de notre vie, nous avons besoin de crier à l'Éternel, nous avons besoin de jeûner et de prier, mais nous avons besoin de louer Dieu pour ses miracles. Donc il a mis les chantres devant, il a mis la louange devant. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 22? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. J'aimerais l'entendre de votre bouche. L'Éternel plaça une embuscade. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a placé une embuscade. Alléluia. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. L'Éternel plaça une embuscade. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que
Dieu n'est jamais surpris par les circonstances de notre vie. Dieu n'est jamais surpris de ce que l'ennemi fait. Et Dieu n'est jamais à court de plans. Dieu n'est jamais à court de stratégie. Je peux être à court de plans, je peux être à court d'idées, mais Dieu n'est pas à court. Dieu n'est pas à court de stratégie. Dieu a placé une embuscade. Alléluia. Dieu n'est pas à court même d'embuscade. L'ennemi suscite des adversaires, mais Dieu suscite des embuscades. Alléluia. L'ennemi suscite des adversaires, mais Dieu crée des embuscades. Alléluia. Parce que personne ne peut supplanter Dieu. Parce que personne ne peut le surprendre. Dans toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie, et je pense arriver à un point dans ma vie où j'ai vécu pas mal de choses. Avant de connaître mon mari et avant de mettre le pied dans le ministère, je ne savais pas ce que c'était qu'un problème et je ne savais pas ce que c'était qu'une mauvaise nouvelle. À partir du moment où j'ai épousé mon mari, j'ai su ce que c'était que de faire face à un adversaire qui, lorsqu'il ne peut pas attaquer de droite, il attaque de gauche, qui ne cesse, qui est comme un lion, qui est comme un lion rugissant, cherchant par où ou par qui dévorer. Sauf qu'il n'est pas un lion rugissant et qu'il n'y a qu'un seul lion rugissant et que le seul lion rugissant, c'est le lion de la tribu de Juda. Et lui, il rugit pour nous. Alléluia. Il est le vrai lion et il rugit pour nous. De toutes les choses que j'ai vécues, et c'est vrai que j'en ai vécu, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais été surprise. Dieu m'a toujours informée. Pourquoi? Parce que Dieu contrôle ma vie. Parce que lorsque vous avez donné votre vie à Dieu, il connaît mieux les choses même que vous-même. Il connaît le chemin par lequel vous passez. Il connaît tout de vous, il sait ce qu'il y a derrière, mais il sait aussi ce qu'il y a devant. Alléluia. Dieu n'est jamais surpris. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir à combien de fois dans la Bible, le peuple de Dieu a été éprouvé. Le peuple de Dieu a été attaqué. Le peuple de Dieu a subi toute espèce de choses. Mais Dieu s'est manifesté. Il a manifesté sa gloire. Et après l'épreuve, le peuple a été toujours plus fort qu'il ne l'était avant. Même plus riche et plus béni. Et dans l'histoire de Josaphat, et vous connaissez bien cette histoire, eh bien, les ennemis se sont détruits les uns les autres. Ils se sont employés à se tuer les uns les autres. Et lorsqu'ils étaient tous morts et que l'ennemi était vaincu, le peuple de Dieu est allé récupérer un grand butin. Ils ont découvert parmi l'ennemi de grandes richesses. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous sortions de nos épreuves. Nous avons des rêves. Dieu veut et il se tient pour nos rêves. L'ennemi parfois vient attaquer nos rêves, mais nous avons besoin de tenir ferme dans notre position, sachant que Dieu crée des embuscades à nos ennemis et qu'après les épreuves, il va libérer une provision financière et une bénédiction au-delà de ce que nous étions avant. Dis à ton voisin, tu sortiras de l'épreuve plus fort, plus riche, plus convaincu que tu ne l'étais avant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec cette déclaration? C'est comme ça que Dieu veut que nous sortions de l'épreuve. Plus fort, plus de foi, plus de courage, plus de détermination, plus de puissance, plus d'argent. Amen, amen, amen. Plus d'argent. N'ayons pas peur du mot argent.
Parce que quand le peuple de Dieu est passé par des épreuves, il a récupéré le butin de l'ennemi. Et il est toujours sorti avec des poches pleines. Et je déclare dans le nom de Jésus que quelles que soient les épreuves que nous traversons, par la puissance de Dieu, nous en sortons triomphants dans le nom de Jésus. Et nous en sortons enrichis. Seigneur, que les richesses des impies soient libérées pour les justes. Que la main de l'Éternel donne grâce et faveur. Je prie dans le nom de Jésus. À nous la richesse, à nous le butin, à la maison de Dieu et au peuple de Dieu, l'élévation et les grandes choses dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Je pense à Moïse. Vous savez, ça devait être difficile d'être Moïse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est candidat pour prendre la place de Moïse. Mais si c'était moi, je ne voudrais pas être à la place de Moïse. Oh mon Dieu. Moïse a été un homme qui, la Bible dit, qu'il n'y a jamais eu un homme aussi patient que lui. Et sa patience a été mise à rude épreuve. Parce que lorsque pour libérer un peuple, lorsque Dieu vous promet que vous allez être libérés d'Égypte et que vous devez attendre que les 10 plaies s'accomplissent pour enfin être libérés, il vous faut une grande patience. Vous savez, nous, peuple de Dieu, nous voulons être libérés comme ça, d'un coup de baguette magique, sans avoir à faire d'efforts. Mais c'est pas toujours comme ça le chemin de Dieu. Et parfois moi-même je m'en lamente. Parfois moi-même je m'en plains. Parce que j'aimerais que les choses soient faciles. J'aimerais que le chemin soit facile. J'aimerais que je n'ai pas besoin de lutter. J'aimerais que je n'ai pas besoin de jeûner. J'aimerais que je n'ai pas besoin d'intercéder et de prier. Mais c'est pas comme ça. Je dois marcher le chemin. Je dois courir ma course. Je dois tenir ferme sur les promesses de Dieu. À chaque fois que Moïse est venu vers Pharaon, il a libéré un grand prodige. Pharaon a regardé et il a vu. Et lorsque Moïse est rentré chez lui, sûr que ça y est, c'était dans la poche, Dieu disait qu'il endurcissait le cœur de Pharaon. Pharaon disait, allez, partez, je vous libère. On pourrait dire, oh, amen, alléluia, ça y est, c'est la victoire. Non, 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 Dieu n'était pas d'accord avec cela. Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Et souvent, je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'à chaque fois tu endurcisses son cœur et qu'il change d'avis et qu'il ne laisse pas partir le peuple? Et voyez-vous, il y a 3 grandes raisons pour lesquelles Dieu a endurci le cœur de Pharaon et que la victoire n'a pas été d'un seul coup. Premièrement, Dieu voulait littéralement mettre à genoux ses ennemis. Il voulait que l'Égypte soit à genoux devant lui. Deuxièmement, Dieu voulait manifester sa gloire et montrer qu'il est le Tout-Puissant et qu'il est le Souverain et qu'il règne sur toute la terre et qu'il est le Dieu du ciel et il est le Dieu de la terre, il est le Dieu des étoiles, il est le Dieu de l'univers, il est le Dieu des fourmis. Il est le Dieu du cosmos, il est le Dieu de tout. Et il voulait montrer qu'il était souverain et que c'était lui qui décidait. Et c'est lui qui décidait quand. Alléluia. Et troisièmement, il voulait que son peuple sorte de l'Égypte les poches pleines. Les poches pleines, pas les mains vides. Les poches pleines. Et donc Dieu a attendu et il a attendu et il a attendu jusqu'à ce que les Égyptiens se tournent vers les Hébreux et leur disent, allez, prenez nos richesses, tout ce que nous avons, servez-vous dans nos maisons, prenez ce que nous avons de précieux et partez, on ne veut plus de vous, on ne veut plus vous voir. Et le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte avec toutes les richesses de l'Égypte. Alléluia. Il y a un passage que Dieu m'a donné hier dans Exode 19, 3. Et j'aimerais encourager tous ceux et celles qui passent par des épreuves, quelles que soient les épreuves. Dieu dit ici dans Exode 19, 3, il est écrit
Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Hein? Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. Pendant tout ce temps où les Hébreux se cassaient la tête à se dire, mais qu'est-ce que Dieu fait? 10 plaies alors que Dieu peut le faire en une seule fois. Hein? Dieu dit pendant tout ce temps, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Parfois, on passe par des épreuves et on se dit, Seigneur, où est-ce que tu es? Tu es où? Tu es où juste? La réalité, c'est que Dieu est juste en dessous de vous et qu'il est en train de vous porter sur ses ailes. Comme il y a ce chant que nous chantons à la chorale. Quand je ne voyais plus tes pas, je ne sais plus, mais c'est que tu me tenais dans tes bras. Quand vous ne voyez plus ses pas, c'est qu'il vous tient dans ses bras. Peut-être vous passez par des épreuves, mais rappelez-vous que Dieu vous porte sur des ailes d'aigle. Alléluia. Amen, Quand vous amen. pensez que c'est dur, Dieu est là. Quand vous avez des mauvaises nouvelles, Dieu est là. Dieu est là. Dis à ton voisin, Dieu est là. Dieu est là. Mes amis, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut se glorifier dans nos épreuves. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Dieu veut se glorifier dans nos épreuves. Amen. Il veut se glorifier dans vos épreuves. Si, je vais vous dire une chose, il faut se caler dans notre position. Si nous devons avoir des épreuves, et il y en a dans la vie, la Bible dit qu'il pleut sur le juste comme sur le méchant. Il y a des épreuves. Mais si on doit avoir des épreuves, ok. Mais pas question d'en sortir comme des victimes. Pas question d'en sortir comme des pauvres. Pas question d'en sortir comme des vaincus. Pas question d'en sortir comme des fautifs ou des coupables. Si nous devons avoir des épreuves, alléluia, nous en sortons comme des vainqueurs. Nous en sortons comme des vainqueurs. Alléluia. Parce que Dieu veut se glorifier dans nos épreuves. Dieu veut se glorifier dans nos épreuves. Dieu nous a portés sur ses ailes d'aigle. Il passait avec nous en haut. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous voulez écouter le reste de ce message, shopchrétien.com. Pasteur Dorothée, c'est notre partenaire à Vendredi de la famille. shopchrétien.com, là vous trouverez tous ces livres, tous ces messages. Achetez-les pour encourager l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous d'une chose. Dieu nous porte sur ses ailes d'aigle, peuple de Dieu. Passer
Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu nous a portés sur des ailes d'aigle. L'Éternel, c'est aigle à la vola avec nous. Recevez cette parole pour aujourd'hui. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus li coûte cher. Ou gen kay, ou gen un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre kay là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel Poinville au 514 452 67 11. 514 452 67 11. Bonjour, chers auditeurs. Tel que la Bible dit, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Par conséquent, il est important d'être bien conseillé, bien informé, afin de prendre les meilleures décisions concernant la gestion de nos finances et les prévisions de notre avenir. Mon nom est Rachel Poinville. C'est avec plaisir, aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour vous parler des couvertures que vous avez à votre travail. Pourquoi? C'est parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Rachel, mon travail m'offre de l'assurance vie, un fonds de pension, de l'assurance médicaments et autres. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que j'investisse de l'argent dans une assurance vie ou bien dans des REER personnels. J'ai tout ça déjà à mon travail. » Chers auditeurs, écoutez, les régimes d'assurance collective offrent normalement de l'assurance vie temporaire. C'est une assurance vie qui est en vigueur pour la durée de votre participation au régime collectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'assurance vie que vous avez au travail, elle prend fin si vous changez d'emploi ou même au moment de votre retraite. C'est pour ça qu'on vous dit c'est de l'assurance vie temporaire. Donc si vous prenez votre retraite, si vous quittez votre emploi ou encore l'association dont vous faites partie, cette assurance vie se terminera. Cependant, vous devez normalement avoir le droit de transformer l'assurance vie collective que vous avez au travail en une assurance vie individuelle. Si vous attendez le moment de prendre la retraite pour le faire, l'inconvénient c'est que le montant de la prime est établi en tenant compte de votre âge. Donc c'est comme si vous allez recommencer une nouvelle assurance à l'âge de 65 ans, même si vous l'avez payé pendant 20 ans, 30 ans au travail. C'est comme si on repart à zéro. Et là, ça va vous coûter extrêmement cher. Ou bien, vous pouvez décider de ne plus prendre d'assurance vie. L'inconvénient avec ce choix, c'est que vous allez perdre tout l'argent que vous avez payé à la compagnie d'assurance vie pendant que vous étiez à l'emploi. Donc, c'est l'avènement ou scier la terre. C'est là l'inconvénient de tout miser sur l'assurance vie collective offerte par le travail. C'est pour ça que je vous recommande fortement d'avoir votre couverture personnelle, individuelle. Chers auditeurs, nous sommes limités par le temps. Cependant, si vous avez besoin de plus d'informations sur les assurances vie, maladies graves, invalidité, je vous invite à me contacter dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Au micro, c'était Rachel Poinville, conseillère en sécurité financière, maîtrise en administration des affaires. Que vous prospériez à tous égards, même dans vos finances. Soyez bénis, peuple de Dieu. Des fils sont un héritage de l'Éternel.
Le fruit des entrailles est une récompense. Frères et sœurs, votre enfant est jeune et en santé aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu. Pensez à faire des prévisions pour son avenir dès maintenant. Pour des informations sur les assurances pour les enfants, les épargnes pour leurs études, contactez Rachel.ville au 514-452-6711, 514-452-6711. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer de but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gap-Vie au 514-722-5655. 514-722-5655. Voulez-vous expérimenter une nouvelle façon de communiquer avec Dieu et du coup approfondir votre relation avec lui? Souhaitez-vous élargir fondamentalement vos considérations sur la foi d'aujourd'hui et de demain par une plus grande réflexion dans la foi? Si c'est le cas, venez vous joindre à nous, la grande famille de l'Église baptiste Sheba. Au menu de nos assemblées, adoration, louange, prédication, prière, réflexion sur la foi, communication spirituelle, etc. Tous les dimanches, 9h45, étude biblique à l'école dominicale. 11h, culte d'adoration et de louange. Lundi, 19h, prière d'intercession dans le nom de Jésus, l'unique intercesseur auprès du Père, en notre faveur. Église évangélique baptiste Sheba. Désormais, le prolongement de votre famille. 2565 rue Holt, via boulevard Saint-Michel, après Rosemont. Information 514 817 6064, 514 616 20 24. Une percée révolutionnaire bioénergétique qui équilibre le champ électrique du corps humain. EPFX-CO apparaît savent détecter toute maladie qu'on gagne. Eh oui, incroyable mais vrai. Les techniciens vous accompagnent tout au long de votre guérison. Cholestérol, tension artérielle, prostate, dépression, douleurs menstruelles. EPFX-CO donne un soulagement rapide pour des problèmes d'arthrose, arthrite rhumatoïde et bien d'autres. Quel que soit votre défi, l'appareil EPFX-CO peut vous aider à améliorer votre vie physique et émotionnelle. Centre de santé d'Orméus, 11 460 Lacordaire, suite 1, téléphone 514-329-0647. EPFX-CO. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90-92 boulevard Saint-Michel, coin Le Gendre, ou appelez au 514-616-2024 ou au 725-2024. Dites-moi comment faire. Pibonnet, c'est grand matin. Vous êtes jeune, vous avez de jeunes enfants, garantissez leur assurabilité dès leur jeune âge. Les primes d'assurance augmentent avec l'âge. Ça veut dire, plus vous avez l'âge, plus les coûtent cher. Ou gain caille, ou gain un prêt hypothécaire, protégez votre famille. Pas quitter un problème, faut perdre caille là. Pour assurance vie, hypothèque, maladie grave, invalidité, appelez Rachel.ville au 514-452-6711. 514-452-6711.
L'économie mondiale roule au ralenti. La loi canadienne en matière immobilier de prêt hypothécaire change. Avant de vous lancer dans l'achat ou la vente d'une maison, vous devez être au courant de ces changements majeurs. Pour vendre votre propriété ou acheter votre maison de rêve, faites confiance à la compétence et à l'honnêteté. Choisissez les services de Jean-Marie Hercule, courtier immobilier affilié à Citadel Immo. Appelez dès maintenant au 514 616 2024 pour avoir de bons conseils pouvant vous permettre de prendre des décisions éclairées. Pour des suggestions et pour toutes les questions en matière immobilier et de prêt hypothécaire, Jean-Marie Hercule, c'est l'agent qu'il vous faut. 514 616 2024 616 2024. N'oubliez pas non plus Sam Autoservice, vente et installation de pneus neufs et usagés, ouvert du lundi au samedi de 10h à 17h au 3737 Industriel. 3737 Boulevard Industriel, le téléphone 514-322-0040. Je répète, 514-322-0040. Sam Autoservice. C'est la fin de l'émission de ce matin. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez vos rêves. N'abandonnez pas vos rêves. Même si que vous êtes éprouvés, tenez ferme en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Salutations de la part du Dr Jolteus, même si qu'elle n'est pas là. Pour tous vos besoins en matière d'assurance, placement, mon téléphone reste le même. 514-452-6711. 514-452-6711. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille. Tous les vendredis de 5h à 6h sur CPAM 1410 AM. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Bon bagaille. N'oubliez pas aussi, pour écouter la radio, dans la grande région de Montréal, vous pouvez composer le 514-228-1322. 514-228-1322. CPAM. Nous vous laissons avec l'équipe de Réveil Matin. Que Dieu vous bénisse. CJWI diffuse ses émissions depuis Montréal, Canada, en modulation d'amplitude à la fréquence du 1410 AM en vertu de la licence accordée à l'entreprise commerciale CPAM Radio-Union.com par le Conseil de la radio et des télécommunications canadiennes, CRTC. Par condition de licence, la programmation ethnique diffusée à notre antenne est en langue française, ce qui fait de nous la seule radio ethnique de langue française en Amérique du Nord. Et à travers le monde, notre signal est capté au www.cpam1410.com. Bonne journée avec la programmation du 1410 AM.